Hi hi hi, bonsoir ou bon matin, tout dépend du selon. Nous voici donc aujourd'hui, oui ça on peut le dire en toutes les circonstances, aujourd'hui pour une petite revue de Game of Thrones, juste après l'avoir vu. Il est 4h25 du matin et c'est parti. Donc maintenant, présentons-nous davantage. Je suis Magnus, moi, j'ai l'habitude de rouler sur la Ligue F1 sur Formula One, et parce que j'aime aussi les séries, j'ai décidé de parler aujourd'hui des nouveaux épisodes de la saison 8 de Game of Thrones. Donc ça commence avec le premier, diffusé à 3h du matin sur OCS, que j'ai eu la chance de voir. Cette revue contiendra bien évidemment des spoils, puisque je vais résumer et voir point à point tout l'épisode. Ça a été du temps. Et nous allons y aller maintenant. Oui, mais Magnus, je sais pas ce que c'est que Game of Thrones. Et bien dans ce cas-là, je te conseille l'excellente vidéo de France Inter de Frédéric Segris qui résume cette fabuleuse série en 3 minutes. Les autres, suivez-moi, on y va point par point. Qui dit nouvelle saison dit nouveau générique. Et cette fois-ci, celle-ci commence avec le trou dans le mur et ensuite une touche blanche est mise partout puisque Winter is coming. Pour la première fois, nous voyons également des intérieurs de bâtiments et de villes dans ce générique. Nous y voyons la crypte, des dragons et notamment le trône de fer. L'épisode en lui-même commence avec la Khaleesi qui arrive avec son armée à Winterfell, avec son homme du coup Jon Snow à côté. Arya regarde le cortège dans la foule arriver contrairement à sa famille, like no one. Et effectivement, ça nous permet de revoir certains personnages iconiques passer et nous décocher des sourires. Ensuite, la Khaleesi, une fois de plus, ne peut pas s'empêcher de faire la caque avec ces dragons qui arrivent, bien qu'il ne soit plus que deux. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, puisque Bran va le mentionner le fait qu'elle en ait perdu un dès qu'elle arrive. Du coup, l'ambiance brisée, ça enchaîne sur un petit conseil de guerre, et peut-être à cause du succès de la petite fille chef de guerre l'année précédente, nous avons cette fois-ci un petit garçon également qui représente sa famille. À moins que ce ne soit pour un élément scénaristique, je vous en dirai plus tard. En parlant d'enfants soldats, nous retrouvons donc à nouveau cette jeune fille chef de guerre qui cette fois-ci va rappeler à Jon Snow que quand t'es parti, tu étais roi du Nord, et maintenant tu n'es plus rien. Ce à quoi effectivement Jon Snow répond oui, mais j'avais le choix entre le titre et sauver le Nord. J'ai choisi le Nord. Également présente à ce conseil de guerre, Sansa Stark, qui, vous le savez, depuis la saison 7, a upgradé en matière d'intelligence, de perspicacité, de charisme et de badassness. Oui, alors je vais peut-être poser une question idiote, mais avec ces dragons et ces armées démasculées, ce sont des immaculés. I don't give a fuck. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens? Hein? Question bête. Et après quelques retrouvailles, notamment Arya et Snow, nous voici propulsés à un autre endroit des sept royaumes. Nous voici à King's Landing. À King's Landing, rien n'a changé. Les armées sont toujours en noir. Pourquoi en noir? Comme le dirait Alexandre Astier dans Philibert Capitaine Puceau, le noir, ça fait peur. Puis c'est la couleur des méchants en fait. Les méchants sont toujours en noir. C'est un peu raciste aussi. C'est un monde très réaliste en fait, Game of Thrones. Revenons au récit, et effectivement, ce passage nous permet d'introduire une nouvelle faction qui va travailler avec Cersei Lannister, la Gold Company. Une compagnie de mercenaires d'élite et réputée, mais qui déçoit d'ores et déjà Cersei. Ouin, ouin, vous n'avez pas d'éléphant. Oui, mais c'est difficile à transporter sur la mer. Oui, mais je voulais des éléphants. Mais plus intéressant à King's Landing, c'est effectivement le fait que nous aurons notre première scène de cul avec 3 prostituées qui parleront effectivement des soldats mutilés par les dragons vus dans la précédente saison, qui sont donc des clients un peu amoindris, et nous devrons cette scène de cul au mercenaire pote de Tyrion, qui se fera interrompre par la main de Cersei, aka le Necromancer, pourra recevoir une mission, celle de devoir tuer Tyrion avec une arbalète. Fucking family. Et là, nous en sommes à 25 minutes. On en est à la moitié de l'épisode. Il est par ailleurs 5h06 du matin et j'ai toujours pas terminé cet enregistrement. Et c'est à ce moment-là que Schling décide de se faire greffer une paire et va sauver sa sœur pour la ramener dans les îles de fer à un endroit qui ne sera pas touché par les morts.
Mais arrêtons-nous de nous attarder sur ces personnages secondaires et revenons au couple Snow-Khaleesi. Ouais, je pense que ta sœur ne m'aime pas. If she don't respect me. Retour de la Khaleesi en mode psychopathe. Ça ne m'avait absolument pas manqué, les menaces comme ça aux membres d'une famille. Bon, après, tout de même, les deux passent en mode romance, et Jon Snow peut enfin chevaucher un dragon après avoir chevauché sa propriétaire. C'est une séquence cool, on va mettre des guillemets pour dire qu'elle est romantique, et effectivement, ça permet d'éviter des téléportations et d'allonger un peu plus le scénario pour cet épisode. Il y a dans cette séquence tout de même un moment où le dragon regarde profondément Jon Snow, comme s'il avait reconnu la valeur du Targaryen. À noter pour plus tard. S'ensuit un petit retour dans Winterfell où nous voyons des retrouvailles, notamment de The Hound et de Arya. You left me to die. First, I rob you. Retrouvailles également avec le forgeron bâtard et Arya. À noter également une autre séquence entre Sansa et Jon Snow où effectivement elle questionne les motivations de notre héros. J'ai encore une question idiote. Est-ce que tu t'es agenouillé pour le Nord ou pour son cul, je veux dire son cœur? Et c'est alors qu'une autre rencontre, une énième rencontre, puisqu'il s'agit de poser tout le contexte comme chaque premier épisode de saison de Game of Thrones, une nouvelle rencontre se fait entre Samwell Tarly et la Khaleesi. Ouais, t'as sauvé mon mentor en fait. Donc si tu prends les genoux, tu as ce que tu veux. Excuse-moi, je voudrais la grâce parce que j'ai un peu volé l'épée de mon père en fait. L'épée de ton père, pas de souci, Guy. Ton père est mort. Ploie le genou contrairement à lui et ses anciennes terres sont à toi. C'est très généreux, mais peut-être que mon frère en a hérité avant et je suis un peu choqué là. Non, no worries, no problem. Ton frère est mort aussi. Merci. Je pense que je vais aller sortir dehors pour me faire stopper par Bran en fait. Merci, au revoir. Et alors, quelque peu perturbé, quelque peu motivé et manipulé par Bran, Samwell Tarly vient parler à son ami Jon Snow dans la crypte pour lui révéler la vérité. Toute la vérité. Oui, alors, désolé de te gêner dans la crypte, là, c'est peut-être un moment un peu de recueillement pour toi, avec ton père, tout ça. Ne t'inquiète pas, Sam, tu es comme un frère pour moi. Oui, alors, c'était juste pour... enfin, c'est un peu délicat quand même de te dire ça, comme sujet. Dis-moi tout, nous sommes des frères de la garde de nuit. Oui, alors en fait, ta copine a peut-être buté ma famille, mon père et mon frère. Oui, c'est dur pour toi, Sam, mais sache qu'elle fera une bonne reine. Oui, enfin, tu pourrais être roi, enfin, t'étais roi du Nord avant, tu pouvais redevenir roi, t'étais un peu quelqu'un de juste et de mesuré, quoi. Mais j'ai déjà tout donné, la 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 la. Oui, mais enfin, t'es le vrai roi des 7 royaumes, en fait. Non, c'est pas possible. Si, t'es le fils d'un Targaryen. Ned, mon père m'a menti. Alors, techniquement, c'est pas ton père, et en fait, non, il a juste protégé ta vie. Mais ma biatch est la vraie reine. Non, en fait, techniquement toujours, t'es le vrai roi, et tu banques juste ta tante. Et Ned a juste donné de ta vie pour protéger le royaume. Enfin, genre, quelque chose de bien qu'il a fait. Est-ce que tu pourrais réfléchir? J'y réfléchirai au prochain épisode. Nous en sommes donc à 46 minutes dans l'épisode. Il ne reste que 4 minutes. Dans la vraie vie, il est 5h45 du matin et je n'ai toujours pas fini cette vidéo. Bon, cette fois-ci, nous nous retrouvons dans un château. Mais un château enneigé, où nous retrouvons un de nos Roukmout préférés, le roux sauvage, à la tête d'une expédition, dans ce château désert, avec du sang et de la neige. Comme je dis avant, j'ai dit qu'il est enneigé en fait, et c'est pour ça que je devrais... Ok, on passe à la suite. Bon, alors vous vous souvenez du petit garçon chef de guerre? Et ben en fait, c'était son château, et il est mort, embroché, laissé en message par les marchands blancs. Oh, trop bien comme fin. Et attendez, c'est pas fini. En fait, ça se termine sur le retour
de Jaime Lannister à Winterfell. Et le premier visage qu'il croise, c'est Bran. Il est tombé de haut. Mais c'est pas Bran cette fois-ci qui est tombé. Enfin bref, vous avez compris, c'était une blague. Du coup, ma conclusion sur ce premier épisode, eh ben, c'est une bonne reprise pour faire le tour des factions et des histoires, mais c'est un peu lent et rushé, comme cette vidéo, je trouve. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir subi tous les et les exactement ou bon, mais et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. By the way, il est 5h52 et je me lève dans 8 minutes.